demande. Hmm. Ah, je verrais bien les Out of Control. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que cette compo a l'air vraiment, vraiment très forte. J'ai regardé globalement. Ah, le match se lance. Eh bah écoute, c'est parti. Bah, c'est parti. Allez, on est chaud. Et Ad nous rejoindra dans la fin de la soirée, enfin vers la fin de la soirée, d'ici une demi-heure à peu près. Allez, c'est parti, on y va. Allons-y. Donc, Danaliet qui prend les lignes, qui commence. Pas de Dofus nébuleux sur ce combat, apparemment. Avec un joli piège Imo. Il est quand même placé sur 3 personnes. Il est très bien placé, c'est vrai. Bah, sur cette map, en fait, c'est parfait. Hein. Les glyphes du Fécas seront aussi intraitables hein, sur ce genre de map. Ouais, clairement. Bah, il a dû prendre Nini pour ça, justement. Ouais, la glyphe, Ouais, la glyphe d'aveuglement aussi qui est très très forte sur ce genre de map. S'il y a un petit lag. Ouais, un petit lag apparemment. Bon, c'est bon. Ah, Il manquait que lui. ah, l'Eka Flip. Alors, il y a aussi un Eka Flip hein, dans la compo des Out of Control. C'est Firewave. Firewave qui était un Yop avant. Ah, très bien. Fayot qui a pas énormément d'esquive. Pas énormément d'esquive, effectivement. De toute façon, lui, il est là pour bourriner. Hein. C'est un Eka mais Flip qui étonnant. tape très très fort. Ouais, il tape fort, mais sans PM, sans PA, peut-être qu'il va pas taper du tout. Donc, à voir. Hmm. Il y a quand même un ennemi en face. C'est plus compliqué maintenant quand même de retirer des PA hein, qu'avant. Les PA, oui, mais les PM Les sont PM, plus oui, les PM, je te rejoins tout à fait. Là, aussi là en c'est sûr. travers. Alors, cette compo quand même des Out of Control, elle est assez insupportable à jouer parce que ils ont énormément de protection. Déjà le Feka, le rempart, la barricade et compagnie, assez classique. Hein. Ensuite, ils ont quand même le Sadida qui balance du heal et de la fraction aussi. Tu retrouves un sacrieur qui peut sacrifice, bon, par exemple si t'es vraiment dans la panade, par exemple tu lances une chance d'EK avec ton EK, de le second tour, tu peux être sûr et certain que la fraction sera, la trêve sera lancée pour éviter justement ce contre-coup. C'est vrai. Ou même le sacrifice. Ou le sacrifice aussi. Donc du coup, cette compo est vraiment insupportable. T'as limite l'impression en fait de taper dans le vide, vu que les HP montent aussi vite, enfin descendent et montent aussi vite qu'ils descendent. Oh, ça fait un peu. Mais bon. C'est un peu répétitif. Allez, il y a Yuka qui est debuff. Forcément, elle avait le piège sur la figure. Assez embêtant. Intéressant. Donc, ils considèrent qu'ils vont pas avoir besoin de leur debuff avant 2-3 tours. Peut-être qu'ils auraient pu le garder, par exemple, pour retirer la roue de la fortune de l'Eka Flip en face, ce 4. Ouais, le plastron aussi. Hein. Le Ou plastron, le plastron, ouais, de exactement. Panchikowawa. Qui arrivera au tour 1, normalement. Peut-être que Danaliet s'est correctement replacé pour pouvoir bénéficier de ce plastron. Ah, il y a des chances. Et autre chose à noter pour la team des Out of Control, c'est bien eux en rouge. Ouais, c'est la Out of Control en rouge, ouais. Le lead du sacré et du Feka permet de faire une coop et ensuite de mettre la cible coopérée dans une ville gravita et de la bloquer. Ouais, c'est très bien joué. Et Et il y a Ayuki. pas mal de tact. Ouais, alors il en a un peu moins qu'avant. Avant, il jouait au-dessus de 100. Là, il y en a un peu moins. Donc, du coup, peut-être qu'on a changé les staffs, mais 87, c'est largement suffisant hein, dans un glyphe gravitationnel. Ça dépend, mais je pense qu'en face, oui, à mon avis, avec 87 de tact. C'est suffisant. Alors, j'espère que notre ami Danaliet s'est placé dans la zone du plastron. C'est pas très grave de toute manière, vu qu'il est invisible. Mais Ponchikowa devra sans doute hapo le sac animé avant de lancer le plastron pour pouvoir rajouter des points de bouclier sur ce sac. C'est vrai. Ça permettra de tanker très longtemps, surtout que le debuff dans la team d'en face a été utilisé. Il reste toujours le Groot, mais à voir s'il l'utilise pour ça. Poena du coup qui ne peut toujours pas coopérer, pardon, puisqu'on est au tour 1. Ça arrivera sans doute au tour 2, après la map est extrêmement grande, on le rappelle, le sort de coopération est un sort qui a 10 PO de base, si tu as 6 PO dans ton stuff, ça te monte à 16 PO, on va compter jusque où il peut à peu près coopérer, donc 1, 2, 3. On s'avance un peu, il a quasiment tout ça. C'est là, hein, ouais. Globalement, s'il ne bouge pas, il pourrait coopérer jusque là, donc ça va. Bah même pas besoin d'apo, tu vois, Ponchikowawa qui va pouvoir lancer le plastron sur son doppel et sur le sac animé, en plus de sa team. Et ça, c'est bien joué. Ce petit combo qui est vraiment efficace, hein, quand même. Ouais, vraiment pas mal. Et du coup, pas sur Danaliet, donc... Qui est invisible. Oui, voilà, donc on peut sûrement... on peut se douter qu'il va pas sortir d'invisibilité immédiatement. Je suis assez d'accord avec toi.
Ah, Papy-Luke, est-ce qu'il pourrait pas choper la petite clé réductrice sur Poena? Ça serait une excellente nouvelle pour eux quand même, hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Elle aurait plus que 10 PO du coup, max. Et intéressant, les châtiments que Poena a lancés, châtiment terre, enfin force et intelligence. On voit rarement ça, d'habitude c'est de l'intelligence agile, juste agilité. Là, stuff orienté full dégâts. Et là, Papy-Luke qui se fait bisuter sur ce tour-ci. Déjà, on lui retire de l'intelligence via le doppel, et ensuite on place un glyphe optique. On sait jamais. Peut-être que Papy-Luke... Bah, Papy-Luke a 0 PM. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je le vois 10 PM. Mais je comprends pas la glyphe optique à cet endroit-là, parce que si elle avait... En fait, il aurait fallu qu'il... Ouais, voilà, je suis d'accord. Oui, voilà. La diagonale de Poena aurait été dans la glyphe, et du coup, ça aurait bien embêté Papy-Luke. Ouais, il aurait fallu qu'il s'avance soit à fond, soit qu'il ait plus 20 PO dans son stuff. Chose qui n'est pas possible, bien évidemment. On a quoi niveau? Ah oui, on va avoir 4 roulettes. Très bien. Très intéressant ça, cette petite perception pour repérer les pièges. On sait où il faut aller, où il ne faut pas aller pour le coup. Et chose aussi assez intéressante, je pense clairement que si la team des Bleus met trop de temps à tuer quelqu'un, bah la team Sadida va prendre l'avantage en fait. Hein. Ouais, clairement, avec un Sacrieur et un Sadida. Mais en même temps, enfin, je veux dire, dans la compo des rouges, c'est tellement impossible en fait à tuer rapidement quelqu'un. C'est vrai qu'ils ont tellement de moyens de sauver quelqu'un, la chance des cas, sacrifice, l'attrait, le don naturel. Quand tu regardes bien en fait, à chaque personnage, on peut contrer un rush. À chaque personnage. Le Sadida, ça sera la fraction, le sacrifice pour le sacrieur, la barricade, la trêve ou le bastion pour Ayuka, et Fire Away, bon... Elle a toujours sa chance, même si c'est pas forcément intéressant. De toute façon, Fire Away aura vraiment pour objectif de défoncer ses adversaires en face. Papy-Luke... Ok, et en plus, tu vois, on booste petit à petit Fire Waves en essayant de mettre quelques roulages par-ci par-là. Et au final, Papy-Luke, il n'a pas pu mettre la clé sur Poena à cause de la glyphe. Ouais. C'est très bien joué cette glyphe. Poena a été déplacé. Via le piège sournois, puisque le chaton a marché dans le piège sournois. C'est très intelligent, hein, de la part des hauts aussi. Je pense que c'est même Firewave qui aurait dû le faire. Enfin, histoire de pas compter sur l'IA du chaton. Parce que sinon, je pense que... Oh, il aurait pu invoquer du temps aussi. Se prenait la clé à coup sûr. Alors... Du coup, la sacrifiée qui est invoquée tout de suite, elle pourrait péter immédiatement. Mais elle gagne à chaque tour des buffs. Et vers le 3ème tour, elle n'en gagne plus et elle fait des trucs à 1800-1500 dommages. C'est assez hallucinant. Ouais. Ou alors que là, du côté des meilleurs copains depuis la maternelle, on décide de rush là. On est parti pour rush. Vraiment poser de l'érosion. C'est la seule façon de contrer cette team. Il n'a plus que 5 PA. Il va mettre un réflexe? Même pas, il va mettre c'est étrange hein, quand même de ne pas mettre ce réflexe. Surtout que du coup, maintenant Poena peut très facilement coopérer. Avec qui tu crois qu'elle va coopérer? Bah, il pourrait coopérer Sokat. Hein. C'est vrai. Il a quand même pas mal de raids, je pense pas qu'il serait instant, mais... Ton micro, Had! Bonsoir mes beautés. Bonsoir les vieux. Oh, bonsoir. Bonsoir, Had. Ouh, Enufar. Tu lui fais de l'effet là, et il faut pas le déconcentrer, on est en plein match. Excusez-moi, vous êtes en plein match, je vous laisse commenter et puis je ferai des gros poutous aux viewers entre les matchs. À tout à l'heure. T'as le droit d'aller dans le chat. À tout à l'heure. Je vais dans le chat. Dans la chat. Non, dans le chat. Quelle horreur. Alors qu'est-ce qu'il a fait Poena du coup? Poena il a juste invoqué un doppel. Ah, apparemment il buguait. Est-ce qu'on jouerait pas sur une connexion étudiante du côté de Poena? Parce que cette team de OOC, on les avait streamés, hein, bien évidemment. C'est une team qu'on apprécie beaucoup. Et dans les premières soirées,
Ils avaient une déconnexion dans leur team. Il n'y avait pas eu même 2 déconnexions? Si. Ah oui, je me souviens. Enfin, il y avait même 3 joueurs, 2 de leur équipe et un joueur de l'équipe en face qui s'était déco en même temps. Allez, on va couper le mode spectateur. On espère bien évidemment du côté des meilleurs copains depuis la maternelle que ça ne passera pas son tour. Un léger avantage donné à ces teams des meilleurs copains, du coup. Il n'a pas eu de coop. Enfin, qui n'a pas eu droit à la coop. Il nous fait Punchy quoi. Il dit juste de taper sur Vendetta Gorgon. Alors qu'il n'y a pas d'érosion, et je le rappelle, contre cette compo, je pense qu'il faut vraiment poser l'érosion avant de taper. C'est pour ça que j'étais extrêmement étonné de la part de Sokat qui ne la lance pas, alors que c'est... Ah, il y a aussi un SRAM pour faire de l'érosion, mais bon. Oui, mais c'est d'autant plus étrange, ils ont 2-0 d'heure et ils n'en profitent pas pour mettre de l'érosion. C'est vrai que quand t'affrontes les out of control, tu balances direct l'érosion, dès que tu peux. Et Pomchikoa qui se fait totalement tacler dans cette grille gravitaire. Dans ce grille gravitaire. Je vais m'y habituer. Ça va passer. Et la maîtrise qui est chargée. C'est étonnant d'avoir rushé aussi rapidement comme ça de la part de Panchikoawa. Hein. Mais ils se sont dit que de toute façon ils allaient se faire coop, donc tant qu'à faire, autant rush. Tu sais que des mecs fourbes auraient continué de jouer comme si le sacrieur était déco. C'est vrai, le sacrier déco, pas de coopération, on y va. On est en 3v4. Ben, il continue à poser des pièges. Le silence qui est claqué là, attention. Le silence, il m'a l'air d'avoir une petite base d'agilité quand même. Silence qui ne sera pas aussi efficace que s'il y avait un donneur de PA dans la team des Bleus. Attention quand même à l'odorat de Firewave. Parce qu'un odorat, ça peut clairement rajouter des dommages. Hein. Ou les roulettes PA aussi. On va voir ce que ça a fait ça. Je suis pas convaincu par jouer full piège. Hein. Mais il voulait rester invisible et il n'y avait pas vraiment mieux à faire. Oh moins 6 PA. Il peut ressortir. Ouais, il ressort, mais bon. Quand même. Ouais, t'as vu son esprit. Ouais, c'est vrai. Mais ça frappe tellement fort et très bon réflexe de la part de Firewaves. 7 EK flip. Il a fini d'utiliser tous ses PA, donc il rentre dedans. Et comme il a 0 PA, on ne peut pas lui en retirer. Ouais. Et sur le prochain tour, du coup, il n'en perdra pas. Il restera à 11 PA. C'est très bien joué ça. Ouais, il a bien fait de se placer là en fin de truc. Et je sais pas si t'as vu, le piège de silence a quand même tapé un petit 400 de dommage. C'est pas négligeable. Bah ouais. Ah, ça c'est horrible. Ah oui, le combo Griffe de Shangal plus Doppel qui lance des piles ou face, donc forcément qui soigne son Zobal et ça retire des PA. Et en plus, Panchikoawa est dans un cliff d'aveuglement. Et il se retrouve du coup à 4 PA. Ouais. Ça va être compliqué pour lui. La clé réductrice qui est lancée. Ouais, là pour le coup, je suis pas sûr de son efficacité. Tu veux la lancer sur qui après? Ouais, c'est vrai. Ah, sur le fake là, peut-être pour éviter un bastion. Oh, ça commence à faire des dommages. Hein. Avant c'était des daguerries pour Vendetta Gorgon. Maintenant on a sorti les dagues de Srambat, pardon, qui ne crit pas. Bien évidemment, c'est un cac non crit, mais quand même, gros vol de vie pour cette sadidette. Un gros vol de vie et gros dégâts. Et la surpuissante du coup qui est utilisée pour justement retirer des PM à ce 4. Comme ça on va empêcher limite cet EK flip de rejoindre Panchikoawa. Oh, il a spotted en même temps Dan Aliette. Ah ouais. Dan Aliette du coup qui pourrait être là. J'ai vu des PM retirés par là. Ouais, c'était son positionnement de départ après peut-être. Étrange. Oui, c'est dans la zone autour de l'arbre. Ouais. En tout cas, ce 4 qui se retrouve à 2 PA. 55 dommages, mais pas très intéressant. Il va sauter au-dessus de cet arbre via l'esprit félin, bien joué. Et là, on peut charger du réflexe sur Powena. Mais est-ce que après c'est la bonne cible? Et soit il fait ça, soit il fait rien de son tour. On va voir. Il va le faire. Il le fait.
Après, ouais, comme tu le dis, je sais pas si c'est le meilleur choix. Ah, dommage. En plus, il gêne du coup son SRAM. En plus, Dépend décalé où- encore une case. Ouais, ça dépend où il est. Poena qui est quand même à 1 PM si j'en crois à mon affichage. Ah ouais, il a dû prendre le piège du mot plus une malade. Il va se retrouver à 1 PM. Ça va pas être simple pour lui de taper comme Chihuahua. Oh, les Flamiches qui tapent très très fort quand même. Ah oui, il est déjà boosté. Ah, ah, c'est pas mal. Étant donné que c'était le seul héros 2, enfin c'était la seule cible héros 2, Poena a décidé de transpo les deux tables, histoire de se mettre safe. Ouais, bah oui. Pas mal, Ouais, c'était le seul héros 2. Et en plus, du coup, le SRAM qui va jouer dès le début du tour 4 n'aura pas vraiment d'adversaire sur qui taper, au final. C'est vrai. Comme Chihuahua. Je vois Ouais. 7 et attends, comment ça se fait? Ah oui, l'odorat. L'odorat. Et la diffrac qui est claquée. Un petit coup de rapia sur 10%. Ah ouais, mais la diffrag va pas suffire à le maintenir en vie, je pense pas. Avec le tour de Firewave qui arrive. Je doute qu'il survive. Et il y a Ça toujours semble la- compliqué. il y a toujours la corruption de Papy qui pourrait, Oh, c'est bien pourrait joué. temporiser un petit peu. La retraite également. À voir s'il décide de la claquer. Alors, où est-ce que va se placer Ayuka? Ouais, c'est bien joué. Ok. La guise de répulsion. Qui est Ouais. qui est pas forcément bien joué, hein. On avait des P en rab. À moins qu'il Eh. prévoit de. Depuis que je suis arrivé, le nombre de viewers ne cesse d'augmenter, quoi. Je pense que j'ai une forte influence sur ce stream. Bah, Oh, clairement. waouh! Clairement. Allez, les amis, n'hésitez pas, les viewers, N'importe quoi. à follow les réseaux sociaux, à laisser des messages sur les réseaux sociaux. Oui. À tout simplement aussi ramener vos potes hein, de guild et compagnie. Vous pouvez dire qu'on est beau sur les réseaux sociaux. C'est permis, Ah on oui. accepte. Hein. Ah oui. Ouh, j'ai ma panoplie Grillian qui m'a été donnée suite au concours de vidéo. Eh bien, super, ça y est. Je peux me pavaner avec cette panoplie. Ah, il se la fête. Oh là là. Oh yeah. Attends, je comprends pas là. Quoi? Un tir? Si, vas-y. Ah, c'est bon, c'est la mort. Enfin, ouais, parce qu'il a mis fin à la vie. En fait, Ah, j'ai un ouais. problème avec mon chat. Ah, ok. Ouais, donc il a fini avec un tour rien et il est empressé de passer en état vénard pour pouvoir soigner ses alliés dès le prochain tour. Et du coup, comme Chihuahua qui est déjà mort, comme on pouvait le présager, Papy qui n'a même pas claqué ni la Corée ni la retraite. Vraiment dommage. Au final, le The Ball s'est offert à eux. Bah oui, Alors en qu'il a pas eu rushant. de Corée. De coop, pardon. Ouais, en s'est rushant. totalement offert. Elle est trop classe cette panneau. La Grillian, elle est magnifique. Tu nous la montreras tout à l'heure. Bon, du coup, le match, normalement, devrait vite s'accélérer avec la mort du protecteur. Hein. Ouais. À mon avis, Vendetta va mettre un don naturel histoire de protéger un peu Firewave qui prenne moins de dégâts. Ah non. Ah, c'est pas mal. Il va mettre quelques dégâts sur ce cas. Il va en même temps le reculer. Une ronce apaisante qui est mise sur Firewave histoire de le soigner. Ça sera. Ouais, de toute façon. Ils sont safe hein, maintenant. Ouais, ils sont plutôt safe. C'est vrai que le don naturel était peut-être un peu overreact.
Ouais, Socket se retrouve totalement bloqué à cause de la bloqueuse, justement. Ça se vend, ça. Ils sont 111. On applause. On applause. Est-ce qu'on a des codes à leur faire gagner? Ah, on a des codes à faire gagner. Ah bah pas en dessous de 200 les codes par contre. Ah bah si, non, faites tourner le lien les viewers. On fait pas gagner. Non mais c'est vrai, c'est donnant au bout d'un moment. Pas en dessous de 200. Vous voulez que je vous aide à commenter les gars? Parce que j'ai peur que vous vous endormiez là. Non, en fait, je suis juste en train de calibrer un truc. Ouais, sans faire un petit souci avec le chat. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ouais, et puis là, lui, il voit le bordel, il vient même pas aider, quoi. Il s'en fiche complètement. Si je viens de te dire, si tu veux, je viens vous aider. Non, mais au niveau du chat, hein. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du chat? Ah, c'est bon, t'inquiète, c'est réglé. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un souci. Allez, on se reconcentre du coup. Ayuka. Oh, 2500 HP, ça devrait aller. Hein. Et au final, ils ont pris pas mal de dégâts, Firewave et Vendetta Gorgon, pardon. Sokat qui aurait mis beaucoup trop de temps, hein, à mon goût, à rentrer dans le combat. Hein. Mais globalement, c'est le premier tour où il tape. Là. Les autres dégâts ont été faits par ses coéquipiers, Papiluk avec des pelles fantômes, ou alors Chihuahua avec ses boluches. Ouais, ils ont mis trop de temps à rusher, ils ont rush, mais... Enfin, Chihuahua a rush, mais il était seul, donc forcément, il s'est fait laminer. Il s'est fait rouler dessus par l'autre team. C'est ça. Alors, le poison insidieux, mais bon, c'est pas des vrais dommages. Danaliette qui n'aura pas joué en fait. Hein. Juste poser des pièges, c'est pas suffisant. Ouais, il a juste posé des pièges. Mais ça a servi, ça a baissé la vie de... Ouais, ça a permis de retirer les 1000 points de vie sur chacun des adversaires, mais c'est pas suffisant vu qu'ils ont pas rush, comme je t'ai dit. Regarde. La roulette sans soin qui est parfaite sur le sort perception. Il me semble pas que ce soit impacté par... Ah oui, c'est sûr. C'est sur la Vitamax. Oui, c'est sur la Vitamax. Mais les gonflables, s'il y en a qui sont positionnés, pourraient faire le taf par contre. Même un tour naturel. Ouais, c'est vraiment dommage. J'ai l'impression de voir un match un peu décousu de la part de... Eh ben, il y a qu'à appeler un couturier. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. se marre, qu'est-ce qu'on se fend la gueule, c'est ça. On se fend la gueule, Ah là là, littéralement. La corruption qui est encore dispo ou pas? Et la corruption qui n'a pas été claquée, la retraite. Ah, elle est dispo. Hein. C'est dommage de pas réussir à pouvoir les placer. Ouais, c'est vraiment dommage. De Moufafa, Almanax. Alors, il pourrait la mettre sur le Feka, voilà. Pas franchement autre chose d'intéressant à faire. Peut-être des buffs ce sacrière, hein, qui est boosté mine de rien petit à petit. Ou l'appel animé. Même l'appel animé, elle sert à rien. Hein. Ouais, ils font plus grand chose là. C'est fini. Il y a une trêve en plus. Bah, là, en fait, débuff le sacrière a juste permis de lui retirer des tours de boost. Ah oui, ça sert toujours. Parce que mine de rien, il a. Bah. Ah non, c'est vrai qu'il y a trêve, donc il Ouais, n'aurait pas boosté, ouais, t'as raison. Tu lui fais perdre 890, 900 à tel, 450 de force. C'est pas négligeable quand même. Hein. Ouais, il joue vraiment safe du côté de la out of control avec une gonflette qui a été posée. Au final, Vendetta Gorgon qui n'aura pas du tout joué avec l'état infecté, qui est souvent très utile. Il aura juste utilisé ses Dax Rambo. C'est dommage. Pas avoir un peu plus de jeu Salida. Allez, le deuxième odorat qui est claqué. Et qui va permettre de faire des dommages. Pauna. Ouais, hop.
pas beaucoup de chance sur ce tirage au sort, hein, du côté des meilleurs copains depuis la maternelle. Hein. Ah non? Bah. Ils ont eu que... Enfin, sur ce match-là ou sur les autres matchs aussi tu veux dire? Non, en fait. C'est le premier en fait du tournoi qui affronte le dernier, ensuite le second qui affronte l'avant-dernier, etc. Mais sur les précédents tirages au sort, s'ils avaient fait le meilleur, s'ils avaient eu un peu plus de chance, ils auraient pu gagner plus de matchs et ils seraient pas tombés forcément sur cette grosse compo. Ah donc les Out of Control sont premiers là? Je sais ce que je vais vérifier. Donc, Les mecs connaissent même pas le classement, quoi. Ou même peut-être que Ad peut le faire. Eh bien non. Non, parce que là je suis en train de faire mon almanax. Ah, d'accord. Ils sont effectivement premiers, tu vois, je me trompais pas. Ok. Ouais, premier contre 8ème, mais c'est ce qu'on voit même au bout de Terminator. Hein. Eh oui. Quand les serveurs doivent s'affronter, c'est le premier contre le dernier. Mais au final, ça ne fait que récompenser les serveurs qui ont sans doute pris le plus de risques en essayant de choper les écrasantes, le plus de morts et compagnie. Hein. Ouais, voilà. Ça récompense les meilleurs, ça me semble tout à fait normal. Après, c'est peut-être bizarre de faire ça étant donné qu'il n'y avait pas de système de ronde comme on peut voir au bout de Terminator. C'était du match aléatoire, ouais. Ouais, voilà. Les gars, je reviens de la piscine, j'ai fait la grossière erreur de faire la brasse coulée pendant 1 heure sans lunettes que j'avais oublié chez moi. J'ai les yeux mais dans un état. C'est terrible. Ouais. Je vois un peu flou. Grosse intervention, Ad, merci. Ça va quoi. Ça fait plouf. Oh, ça Mais va, pas hein. du tout. J'ai le droit de raconter ma vie. J'espère, mais les viewers, attends, je parle avec Oh les là là, viewers, mais chérie, en parlant de tu te piscine mêles quand pas de même. ça. En parlant de piscine, qu'est-ce que ça va être bien quand même notre truc alerte à Malibu. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. Ça va être top. Et Nufar a dit qu'il venait peut-être. Mais pas pour ça. Ah si, pour ça. Non. Ah Nufar, tu le feras. Si, Nufar, tu le feras comme tout le monde. Tu vas te mettre en maillot de bain. Je vais faire ça. Tu sais, Ad et moi, nous on On va s'en faire un fiche. petit sketch. Petit sketch avec un maillot de bain rouge. et- Oui, ouais. Faut dire, moi j'ai tout retiré déjà. Donc... Ah ouais, Je j'ai rien à vraiment foutre, hein. voilà. Franchement. À notre niveau, il y a plus de respect, plus d'amour propre, rien, hein, nous. Hein. Qu'est-ce que ça va être bien. Ça va être énorme. Ah, du coup, alors Papilluc, qui est dans un état affaibli comme il a corrompu au précédent tour à Yuka. Oui, tout à fait. Oula. Le chat est Il est pas d'accord. content. Le chat regarde la porte. Il veille au grain. Bon, alors, j'arrive sur Menalt. Parfait. Alors, peut-être que... le chat est content. Peut-être... Oui, il est ravi. J'arrive sur Menalt. Alors peut-être après que tu vas devoir repartir sur Hercule. Eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, je suis multiserveur, il n'y a pas de problème. Menalt, allons-y. Oh oui, j'arrive, chaton. Mais laisse-moi le temps de me connecter au bout d'un moment. Je ne peux pas non plus aller plus vite que la musique, comme on dit. Après ce match, je te poserai une question. Vu que tu es le baron de l'e-sport, c'est toi qui décides tout, etc. Et c'est en rapport avec les RL et les viewers. Parce que les viewers ont posé des questions intéressantes. Et je me suis dit pourquoi. Pour changer, c'est bien la première fois qu'on pose des questions intéressantes. Hein, bravo les viewers. C'est l'effet gourette dans le chat. Hein, c'est l'effet gourette. Tout de suite, vous mettez une gonzesse dans le chat, les mecs veulent se la péter et ils font marcher leur neurone. Parce que Zay, c'est quoi alors? Alors Zay, bon, c'est une gonzesse, mais bon, c'est la princesse de l'e-sport, elle est inatteignable. Ils le savent très bien. C'est la diva de l'e-sport, ouais. C'est la diva. Princesse. C'est la princesse de l'e-sport, Zay. Bon, je suis en map A10 et il n'y a pas de combat. Que se passe-t-il? Ah si, il y a un combat. Vous êtes dessus, mais vous commentez ça ou pas là? Bien sûr qu'on commente, mais c'est fini là. Donc là, c'est le tour de ce 4, 6ème tour qui va sans doute crever au 7ème vu qu'il se change des cas. Alors est-ce que les dommages de poussée passent sur la chance? Ah oui, il passe. Donc il pourrait mourir. Il pourrait mourir, mais il y a quoi comme de pool IB? La dérobade. Ceci dit, c'est très intelligent puisqu'il utilise le fameux combo chance des cas tout ou rien, ce qui fait qu'il se tape et comme il a chance des cas, il se soigne. Ouais, là les deux coups, CDO super sexiste. La team du premier degré est de retour. Ah oui, ça y est. Avec Coralie comme capitaine général. C'est Coralie, le champion, le numéro 1. On t'aime Coralie, je vous plaisante, bien entendu. Non, on ne plaisante pas. Ah si, moi Coralie, je l'aime. Coralie, c'est le seul mec qui est capable de nous mettre un petit message pour nous faire plaisir sur le Topic Join tous les jours. Moi je pensais que c'était une fille, Coralie. Hein. C'est mon vie. Ah, c'est pas une fille? Bah, il a un pseudo de fille, donc je Bon, bah, va te faire foutre, Coralie. Hein.
Bah par toi, tu dis par ça. toi si c'est une fille. Parce que le mec nous a trompés. Oh Il nous a trompés. Coralie, c'est un homme. Mais dis-nous, de quel sexe es-tu, Coralie? Bah c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un raton laveur apparemment. Ah. Dans le C'est chat. quoi? C'est un raton laveur. Bah oui, dans le chat, regarde. C'est sympa que les animaux viennent nous voir commenter. Ouais. Franchement, moi, ça me fait plaisir que toute la forêt soit là. C'est plutôt sympathique. Hein. Je discutais avec un cerf d'ailleurs ce matin. Un cerf, on dit. Un cerf, un grand fan du CDO. Oh là là, c'est n'importe quoi. Et il y a Yuka qui pose un glyphe gravitationnel. J'ai envie de penser que les rouges vont remporter ce match là, non? C'est C'est l'air de sûr. se goupiller, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. À quoi sert ce gliver invitationnel? Ah, Ah bah oui, ok, gravitationnel, il y a Dan Aliet effectivement qui est pile devant lui. C'est très bien joué, hein. Yuka qui maîtrise super bien son glyphe. Est-ce que Danaliet a pas récupéré l'invie? Ou alors c'est le prochain tour, je sais pas. Battle Master qui demande pourquoi est-ce qu'on ne reste pas sur Menalt. Eh bien, je crois qu'on a des engagements On est auprès d'Hercule aussi. Hein. Non mais on va rester Oui. sur Ménage jusqu'à la fin du tournoi, enfin Ouais. jusqu'à la fin du match, vu que c'est quand même les phases finales. Et entre Ah. deux matchs, bien évidemment, on ira sur... D'accord, donc on ne loupera pas un match. Donc là, c'est les quarts ou les huitièmes? C'est le huitième là de les finale. quarts de finale. Déjà les quarts de finale. Ça va très vite. C'est passé à vitesse grand V, hein, cette histoire-là. Ok. Donc là, une des deux équipes est en train de se qualifier pour les demi. Et c'est laquelle pour le coup? C'est quoi le nom? C'est les Ce sont Out of les Control. Out of Control qui gèrent plutôt Eh oui. bien. Bon, sur le papier, ils étaient gagnants et je serais pas étonné de les voir en finale, ces petits gaillards. Tu vois? Alors, Tutofu qui demande pourquoi personne n'a de familier. Je pense que tu as désactivé sur l'affichage tout simplement les montures et familiers. Exactement. Donc c'est simplement l'affichage pour plus de lisibilité, mais ces joueurs sont tous en monture, hein, ou alors ils ont des crooms, enfin il y a forcément des familiers avec. Mais vous ne les voyez pas. Non, sur Ménalt, pas de familier ni de Dragodan. Regarde, le chat est vexé. Tu dis sur Ménalt, pas de familier, pas d'animaux, le chat est vexé direct. Ouais. Le chat ne comprend pas. Alors calme-toi le chat, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors du coup, je vais te poser quand même la question de Sacré Mims tout à l'heure, qui nous disait, parce que bien évidemment, tu l'as vu, ce fameux teaser. Tu allais dire tu l'as vu mon cul. Mais Non. non, quel teaser Le teaser IRL CDO du 14 au 17. C'est très drôle quand même. Tout très très drôle. C'est très Gros, drôle. gros montage de Au début, bar. j'ai pensé que c'était quand même Louis de Funès qui l'avait. Mais non, en fait, c'est toi qui l'as fait. Oui. c'est Mais très, c'est très même pas un drôle. montage au final, hein. C'est Non. vraiment moi. C'est vraiment toi. Et oui, c'est vraiment moi. C'est ça qui est vraiment drôle, c'est que en fait, tu ne bronzes que du corps, mais pas de la tête. Ouais, exactement. C'est C'est-à-dire assez que. sympathique, Oui, ouais. voilà, j'ai pas. Ouais, je mets un masque quand je vais sous les UV, quoi. Voilà, le gars met une cagoule en fait, hein, à la plage, c'est le seul mec en cagoule. Exactement. Et donc, du coup, Sacré Mims disait, est-ce que c'est aussi une IRL pour les viewers? Eh bien non, parce que c'est chez moi et je n'ai que 52 mètres carrés pour Oui, le mais retour. est-ce qu'on peut pas, par exemple, aller voir ou donner rendez-vous aux viewers, par exemple? Alors on pourra peut-être pour les Rochelais prévoir une petite soirée, cocktail et compagnie sur le Vieux-Port avec les viewers. Ça c'est possible, Eh ben voilà. c'est pour les viewers Voilà. Rochelais, on en parlera sur Twitter. Donc les viewers Rochelais, guettez le Twitter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, ce sera une rencontre peut-être au doc pour ceux qui connaissent La Rochelle. Je pense que c'est le bar le plus approprié. Oh! Sympa. Oh, il déconne pas, lui! Il y a un sacrifice là non pour que ça fasse autant Ouais, de il y a un dommages. sacrifice. Oh, bah oui, mais con, quand même. Quand même. Quand même, hein, comme disait. Quand même. Le bluff à 400, ça frappe, ça tape tellement fort les écaflips. Eh ouais, C'est- bah c'est- ouais. Bah, c'est le martal aussi qui est sympa, le marteau des anciens steamers, c'est plutôt fat. Hein. Du coup, Il était boost ou pas les K-flip là? Ah, il avait la roue. j'ai une question Eh pour toi, Enufar. Oui. L'année dernière, au Ghoul Terminator, nous étions dans une méta où il y avait beaucoup de yop et où les yop, alors pendant que les K-flip meurent, ce 4, rip, nous étions dans une méta où les yop étaient sans doute les plus puissants de match deal du Ghoul Terminator. Cette année, je te pose la question, est-ce que ce serait pas les Ekaflip qui repasseraient devant Enufar? Ouais, je sais pas. Je trouve pas qu'on puisse comparer Eka et Yop. Parce que le Yop, t'as des tours de gros burst, dépendant si tu joues feu ou terre. Donc, soit les tours pairs à partir du 1, 3, enfin, ça dépend quand tu lances la destin. Ou alors les tours 4, 7, 10 si tu joues terre, donc avec la colère. Et alors que les cas, tu peux rester très dangereux pendant 3 tours tant que t'as la roue de la fortune. Tu peux me cracher sur ton micro là en fait. Non, sur toi.
Et donc, du coup, le SRAM, il vient se positionner où, là-dedans? Bah, le SRAM, je le trouve un peu moins fort quand même que les KLIA. On est d'accord. Moi, tu vois... Bonsoir Rostay qui nous rejoint sur le chat. Salut Rostay. Ah oui, grand Xelor. Grand Xelor de Beaumer. Hein. Moi, tu vois, je trouve que actuellement les EK Flip synergisent beaucoup mieux avec les nouvelles classes. Tu vois, l'héliotrope. L'héliotrope, ouais. Bon, après un Yop, ça marche très bien aussi avec un héliotrope, mais les sorts. Oh, oui, on est d'accord. Les sorts des EK Flip. Les sorts des EK Flip, enfin, sont plus, comment dire, facilement plaçables, etc. Donc, à travers les portails, c'est plus sympa. Je sais pas, moi, et puis même Sadi Eka, c'est très fort, hein. Je trouve ça même plus fort que Sadi Yop, par exemple. Est-ce que tu ne t'es jamais demandé si ton chat ne souhaitait pas devenir une vedette? Parce que c'est quand même curieux qu'à chaque fois que tu es en stream, le chat miaule à tue-tête, à gorge déployée comme ça. En fait, mon chat veut tout simplement sortir, mais il ne sortira pas. Bah, il est jamais sorti, ton chat. Il est jamais sorti, il a pas les balls. Ah, et franchement, si je laisse la porte ouverte, il va avoir les balls hein, pour sortir, donc non. Non. C'est ton chat. Alors, c'est un grand débat qu'il y a entre la team Amahiro et moi. C'est que il faut savoir à une soirée, la team Amahiro était venue chez moi et ils avaient laissé la porte ouverte toute la soirée et le chat était resté assis devant en essayant de sortir. Et Nufar et Feudalien le regardaient et essayaient limite de l'amadouer, de lui proposer de venir. Mais que nenni, c'était K-Flip, il avait beaucoup trop peur. Il n'osait pas rejoindre Rocox et compagnie qui teasaient dehors. Le chef met une patte devant, 3 pattes derrière. Non mais c'est ça. Hein. Voilà. Alors je vois que le compte d'office officiel nous a retweeté. C'est mort, c'est la fin. Beaucoup pour le merci Xel. Merci bienvenue à tous ceux qui rejoignent donc suite à ce retweet. N'hésitez pas à vous abonner au stream. Ah oui, ce soir on fait les 6000. On est bientôt à 6000. On peut faire les 6000 ce soir. Si on fait les 6000 ce soir, c'est champagne, les viewers. Alors, et j'ai du champagne chez moi. Je peux vous dire que je l'ouvre. Eh bien, c'est parfait. 6000 viewers, 6000 abonnés. On est à 5942, moi, sur mon compteur. Bon. Il en manque une soixantaine.